Salut, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Impôts et Fiscalité. Déjà, je vais commencer par remercier tous ceux qui ont regardé notre précédent thème sur les régimes fiscaux et impôts correspondants. Merci pour tous ceux qui se sont déjà abonnés sur la chaîne Impôts et Fiscalité, sur le groupe Facebook Impôts et Fiscalité. Merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo et merci pour tous ceux qui continuent à nous suivre et manifestent un intérêt pour ce que nous faisons. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter le thème que nous vous avons annoncé hier, comment éviter d'être reclassé arbitrairement à la patente. Comment éviter d'être reclassé arbitrairement à la patente. Dans le thème d'hier, nous avons dit qu'il y avait le régime de l'impôt libératoire et le régime simplifié et le régime du réel. Et les régimes de la patente étaient les régimes simplifiés et les régimes du réel. Tout simplement, pour éviter d'être reclassé arbitrairement, nous devons tenir une comptabilité. Première chose, tenir une comptabilité. Deuxième chose, être capable de justifier toutes nos déclarations faites aux impôts. Troisième chose, veiller à ce que les livres comptables soient cotés et paraphés. D'abord, avant de vous donner quelques brèves explications sur le thème, j'aimerais rappeler que nous parlons de reclassement arbitraire. Ça veut dire que si vous ne faites pas le chiffre pour être à la patente et que l'administration fiscale décide de vous mettre à la patente, à ce moment, c'est arbitraire. Mais comme nous vous l'avons signalé dans la précédente vidéo, le système fiscal camerounais est essentiellement déclaratif et donc basé sur la présomption d'honnêteté. Alors, les chiffres que quand vous venez déclarer aux impôts, l'inspecteur des impôts ou l'administration fiscale considère ces informations comme étant sincères, sous réserve d'une vérification ultérieure. Donc, plus tard, s'ils vérifient et se rendent compte que le chiffre que vous faites ne vous permet plus de rester au régime de l'impôt libératoire, ils vont vous reclasser. Ou alors, s'ils trouvent que votre activité, au regard des installations, au regard de l'achalandage, au regard des autres opérateurs qui font dans le même domaine et ayant la même installation que vous, ils peuvent décider de vous mettre à la patente. Mais ce sera à vous de justifier que vous ne faites pas le chiffre. Et comment justifier que vous ne faites pas le chiffre? Il faut produire une comptabilité. Il faut que cette comptabilité soit régulière, conforme à des documents comptables originaux. Il faut également que les livres comptables que vous allez fournir soient cotés et paraphés. Donc, si vous ne justifiez pas d'une comptabilité au moment où l'administration fiscale décide de vous reclasser à la patente, alors là, vous êtes mal barré, vous n'aurez pas de choix. Vous ne pouvez pas vous en sortir si vous n'avez pas une comptabilité. Parce qu'en fait, en absence de la comptabilité, l'inspecteur des impôts ne peut pas affirmer ou infirmer vos déclarations. Vous allez lui dire non, l'inspecteur, je ne peux pas être à la patente, mais lui, il vous dira, prouvez-moi, apportez la preuve. La preuve sera uniquement à travers la comptabilité, à travers des documents comptables originaux qui justifient votre comptabilité et à travers la sincérité de toute cette comptabilité. Et la sincérité, à ce moment-là, est établie par le paraphe. Si le document est paraphé, ce sera à l'administration fiscale d'apporter la preuve du contraire en ce qui est du contenu. Naturellement, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans les livres comptables que vous allez tenir.
Je vais parler par exemple, si vous êtes dans le commerce, le registre des achats, le registre des ventes, le registre d'inventaire. Il faut une certaine intercohérence entre ces trois documents pour que également la sincérité soit établie. Si l'inspecteur des impôts, pendant son contrôle, retrouve des écarts de cohérence, ça peut également l'amener à remettre en cause vos documents. Donc, voilà un peu en gros ce que nous avons voulu partager avec vous ce matin en ce qui concerne le thème « Comment éviter d'être reclassé arbitrairement à la patente ». Dans la prochaine vidéo, nous allons traiter de comment préparer la diligence d'un contrôle fiscal des impôts. Comment préparer la diligence d'un contrôle fiscal des impôts. Nous allons vous dire merci une fois de plus de bien vouloir vous abonner sur nos deux plateformes Facebook, Impôts et Fiscalité, et sur votre chaîne YouTube, Impôts et Fiscalité. Excellente journée à vous. Je suis Emmanuel Ze, votre coach en fiscalité.